Aïe. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Tov. On est aujourd'hui le 12, jeudi 12 août, et le Dalet du mois de Elul, Lechem Tovim Shalom. Le thème de ce matin qu'on me demande, c'est refaire sa vie après 50 ans pour Yona et Eliaou Swindzilski, si je prononce bien, qui remercie Akadosh Baruch Hu pour leur union de mariage le 18 août. Bracha pour toutes les personnes qui veulent se marier. Et bientôt, le Melech Mashiach et la paix en Israël. Donc c'est le premier cours de ce matin. Donc refaire sa vie après 50 ans. Il y a beaucoup de choses à dire, en même temps rien à dire, parce que c'est très vaste quand on pose ce genre de questions. Mais on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer du mieux que l'on puisse certains détails. Effectivement, il y a de quoi dire sur le sujet. On pensera en même temps à la Refoua Shlema de Moratimi, Viviane Bat-Esther, Saratal Bat-Ifrat Mirem, Meir Ben Rivka Fitoussi, Yana Ben Esther, René Marlouf Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan Meir Ben Ruth Soufan Shoshana Bat Mesaouda, Refoua Shlema, Yonatan Meir, Mordechai Ben Rachel, Ufren Arav David Menashe Ben Esther, Ufren Kol Chole Israël Bichlalam, Hachem Etav Bernard, Mimoud Ben Jan, Chana, Anna, Elna, Refanalo, j'espère qu'il va mieux. En espérant que de très bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem, Achlama Meira, Urfua Shlema, Ulelu Nishmat Komité Israël, Bichlam, Georges Ben Simcha Alish, Julo Yom Tov, Ben Yasmin Yadan, Gérard Goli, Chaima, On Yosef, Ben Esther, Dada Mesaouda Bat Esther, Sasson Bat Simcha Levi, Amran Ben Yaakov, Azul Martin Rosine, Saada, et Gilbert Victor Chaim Ben Lala, Vechol Mété Israël, Vechol Atar Beatar. Alors effectivement, quand je dis que c'est une bonne question, c'est parce que la Torah elle-même le dit. Chaque station dans des âges que nous avons dans Masechet Avot 5e chapitre 22e Mishnah nous dit par exemple que Ben Chamesh la Mikra à 5 ans, eh bien nous sommes dans le renouvellement d'acquérir la lecture, la Mikra. Ben Esser la Mishnah, quand on a 10 ans, eh bien on étudie déjà la Torah orale. Quand on a 13 ans, on se marie avec la bar mitzvah. Quand on a 18 ans, on se marie. Quand on a 20 ans, on poursuit son ascension vers le mariage si on n'est pas encore marié, ou vers la famille qui se compose grâce à cela, et ainsi de suite. Ben Arbaim, la Bina, Ben Chamishim, quand on a 50 ans, la Etza, nous dit la Mishnah, on peut commencer à donner des conseils. Ça veut dire que la Torah estime que 50 ans, d'ailleurs, si vous le regardez bien, c'est très important en tant que minag de respecter cette merveilleuse Mishnah et de faire des anniversaires un peu spéciaux pour celui qui fait son anniversaire. 5 ans, 10 ans, 13 ans. 13 ans, d'Afka, c'est l'anniversaire le plus important du peuple d'Israël. C'est le seul anniversaire que tout le monde fête. Et c'est réellement d'ailleurs l'anniversaire le plus empreint de personnes. Beaucoup de gens viennent pour une bar mitzvah, mais c'est aussi son anniversaire. On oublie souvent de chanter le jour d'une bar mitzvah, Yom Holodet Sameach. Okay? Et donc, on a ces tranches d'âge, Ben Chamesh Esrei, Ben Shmona Esrei. On a comme ça des âges qui nous mettent, Ben Chamesh Esrei, la Gemara, Vechanazah Derer, qui nous mettent un petit peu au parfum, comme 18 ans est un âge que tout le monde connaît, 20 ans. Puis d'un coup, c'est de 10 par 10, comme ça on avance jusqu'à Ben Ve'ashana, qui nous met au Batel Minaolam. À 100 ans, on est considéré comme mort et disparu de ce monde, parce qu'on devient extrêmement faible. Et ça veut dire quoi, comme mort et disparu de ce monde? Eh bien, comme je l'ai dit hier à un très bon ami, après être un jour, je me suis assis avec moi-même en lit de beau des doutes, et je me suis posé la question, quelle serait la plus grande richesse de ce monde? Qu'est-ce qu'on pourrait demander comme richesse, comme étant la plus grande richesse de ce monde, bien au-delà des enfants, de sa santé, de l'argent? C'est l'indépendance. Il n'y a pas plus riche au monde que d'être indépendant, car quand tu es indépendant, c'est que tu as de l'argent, c'est que tu n'es pas dépendant des autres, c'est que tu n'as pas besoin de tes enfants pour t'emmener faire les courses parce que tu peux les faire tout seul. Il n'y a pas plus au monde que l'indépendance. Je pense que, d'ailleurs, un enfant le vit, je crois que son premier cri de joie, c'est quand il sort du ventre de sa mère, puisqu'il devient enfin indépendant de son cordon ombilical. L'indépendance est le démarrage de toutes les richesses, comme vous le savez. Et donc, quand on arrive, Bezrat Hashem, à cet âge d'indépendance, quand on arrive à se libérer de tout ce qui nous liait à des situations précises. D'ailleurs, je rappelle que la Torah elle-même, c'est la porte de l'indépendance.
C'est-à-dire que le Yetzer Hara est tellement fort qu'il s'est servi de l'argument de la Torah pour déblatérer ses bêtises. Je m'explique. Les gens disent, par exemple, quand on fait tchouva, ouais, mais regarde, Shabbat, on n'a pas le droit de prendre la voiture, on n'a pas le droit de fumer, on peut pas toucher sa femme si ce n'est que 2 semaines sur 2, on peut pas faire ceci et cela, la Torah nous interdit de manger ce que l'on veut. On a l'impression comme ça que nous sommes dans l'interdit. Alors, non, si tu peux juste le mettre sur moi, ce serait bien par contre. Merci. Donc ce serait... les gens pensent souvent que la Torah, justement, te retire ton indépendance. Alors que la définition de la Torah, c'est par excellence l'indépendance. On ne dépend pas simplement des mitzvot. Dieu nous laisse le choix de les faire ou pas les faire. J'ai jamais vu quelqu'un recevoir une brique sur la tête parce qu'il n'a pas fait, parce qu'il n'a pas mangé cachère. Il fait ce qu'il veut. Hein? À 120 ans, non, tu sais, ça me rappelle celui un jour qui m'a dit, c'est pas interdit de griller des feux rouges, c'est interdit de se faire prendre. Bon, tu vois ce que je veux te dire? C'est exactement la même chose. La reine, avec Dieu, c'est obligé qu'on se fera prendre un jour. Voilà, c'est toute la différence. C'est que les caméras de Dieu sont constamment sur nous, les yeux nous regardent, les oreilles nous entendent, et nos actions sont marquées. Donc, la reine, on peut pas échapper à la justice divine. La reine, mieux vaut ne pas griller de feu rouge, ni de prendre des sens interdits, et encore moins de céder le passage. Tov, quoi qu'il advienne, 50 ans, c'est un âge de la bina. C'est-à-dire qu'on estime qu'une personne à 50 ans doit absolument s'améliorer dans ses midotes. Pourquoi? Parce que la vie étant une école, vous savez, quand on a des corps de métier, il y a ceux qui ont des diplômes mais aucune expérience, et il y a ceux qui n'ont pas de diplôme mais ont 30 ans d'expérience. Vous verrez qu'au niveau efficacité de travail, l'expérience vaut autant que les diplômes, même plus encore, selon certains corps de métier. Il est très important d'avoir beaucoup d'expérience dans la vie, et la Mishnah nous dit qu'à 50 ans, c'est un âge, eh bien, c'est un âge d'abondance au niveau de l'intelligence. Pourquoi? Parce que même si la personne n'a pas assez étudié, elle se rend compte de ses erreurs commises. Le Yetzer Hara a perdu déjà 50% de sa vigueur à l'âge de 50 ans, puisque les Chachamim nous disent que quand on atteint l'âge de 50 ans, on a déjà un pied dans la tombe. Ouh, liya. Shem Shmor. Mais c'est un état de fait. Quand on a 50 ans, quel âge tu as, toi? Quel âge tu as, toi? 51. Non, 51, oui. Non, j'ai pas demandé, c'était quoi le pastis? C'est le mec qui a 80 ans. Alors là, t'as le talon, hein. Le Kitzur Velaïnian, Hamishim Shana, Ben Hamishim Shana, c'est d'abord nifla. C'est un âge merveilleux puisque on considère qu'on peut aller voir cette personne-là, car la vie étant une école pour lui, il a acquis de l'expérience qui va lui faire comprendre que Béhémet, on ferait bien de se calmer, on a moins la vigueur comme ça de vouloir voyager dans tous les pays du monde, d'aller de conquérir la terre à 50 ans. Moi, j'entends souvent les gens qui me disent je peux pas perdre mon travail à mon âge, j'ai déjà plus de 50 ans, qu'est-ce que je veux devenir? Et c'est vrai qu'on voit que c'est un âge qui nous met en garde dans le sens où chercher un travail à 20 ans, c'est facile. Quand on a 50 ans, en général, c'est pas évident de trouver, ne serait-ce qu'un travail, c'est pas évident de se renouveler. Et pourtant, la Torah nous dit que oui, contre toute attente, 50 ans est l'âge du renouvellement absolu. Okay? C'est ce que l'on appelle la Etza, c'est-à-dire, c'est l'âge du conseil. C'est Akadosh Baruch Hu nous dit de dire tous les matins, Amer Hadesh Bechol Yom Tovo Maaseh Bereshit. Le Créateur du monde renouvelle, okay? Chaque jour le monde. Les stations dont la période des 50 ans est un renouvellement total de la vie. Et sur quoi exactement? Eh bien, c'est que 50 ans, c'est le jour anniversaire par excellence où chacun doit faire un Cheshbon Nefesh sur ses 50 années passées. Pourquoi? Parce qu'il est sur la pente. Il n'est plus sur la Aliyah. Ça veut dire qu'on peut considérer, disent nos sages, de ce que j'avais étudié dans certains livres, que jusqu'à l'âge de 50 ans, on est vers l'ascension, et qu'à partir de 50 ans, on est vers la descente. C'est-à-dire que maintenant, on est dans l'âge, comme on l'a dit, on est déjà un pied dans la tombe, on est dans l'âge de la remise en question. Quand on se retourne sur 50 ans de vie, d'histoire, on a déjà de quoi juger notre propre existence, à savoir, voilà, t'as fait toutes ces bêtises, qu'est-ce qui te reste de tout ça? Voilà, t'as fait ça, qu'est-ce qui t'arrive? Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu as 50 ans, tu as le temps de te retourner, tes cheveux sont déjà blancs. Et en général, la personne avec qui tu as souvent rendez-vous à 50 ans, c'est ton docteur. J'ai mal au rein, j'ai la vésicule, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le menton qui est trop long. On est dans cet âge où Béhémet, l'âge des 50 ans, est un rappel à l'homme en lui disant Béhémet, fais teshuva sur ton passé. Et c'est pour ça que la station qui a été choisie par la Torah, c'est 50 ans, Hamishim.
c'est ce qu'on appelle, quand on est sorti d'Égypte, on avait quel âge en tant que nation? On était dépendant de l'Égypte. D'accord? Quel âge on avait? On était au 49e palier d'impureté. Donc, si on était arrivé au 50e, Nigmar. Pour recevoir la Torah, on est monté au 49e palier de pureté. Le jour du don de la Torah, c'était le 50e. Donc, combien il y a de portes de Teshuvah? Il y en a 50. Il y a 50 portes de Teshuvah. Quand un homme arrive à 50 ans, Dieu lui fait le cadeau s'il arrive à cet âge-là. C'est pas non plus un dû. Mais s'il a le bonheur de fêter ses 50 ans, c'est l'âge par excellence où Akadosh Baruch Hu l'attend le plus dans le domaine de la Teshuvah. Le mieux, c'est quand il est jeune. On l'a expliqué déjà récemment. Plus tu fais jeune, Teshuvah, et plus ton mérite est grand. 50 ans, c'est un âge qui est au centre du centre des centres. C'est-à-dire que il est dans un âge où il a encore son Yetzer Hara qui a envie de dire ok, je suis là, mais il est un peu retenu par on a l'âge de ses vertèbres, en d'autres termes, on est un peu plus dans le calme, mais c'est un âge où Akadosh Baruch Hu lui dit, nous, Bina, Hamishim Share Bina, les 50 portes de la Bina, les 50 portes de la Teshuvah. Zot izdamnut bishvilcha lachzor bitshuva miyad. Pourquoi? Il dit, c'est très simple. Je vous lui un secret d'étude qui est merveilleux. C'est une personne, Be'ezrat Hashem, elle a le mérite, après avoir vécu 50 ans dans la Touma, dans la pureté, de faire Teshuvah. Il est quand même dans l'âge de ce qu'on appelle la rigueur. Il a de la vigueur encore en lui. À 50 ans, on n'est pas, ça va, on n'est pas vieux, on n'est pas foutu, tout va bien. Si on veut, parce qu'il y a une notion de, dis-moi, tu t'es pas assagi avec l'âge, si on veut encore fauter, on a ce qu'il faut pour fauter. Aussi bien pour les voyages, que pour les filles, que pour l'arnaque, que Chazasham, tout ce qu'on veut. Donc c'est un âge qui est quand même au centre des choses. Alors où est l'avantage de faire tchouva à 50 ans, hein, si on n'a pas fait encore tchouva avant? C'est dommage pour le temps passé. Eh bien, tout simplement parce que tu as encore des années devant toi, puisqu'on dit Ad Ma'avech Esrim Shana, dans le Tachles des choses. Combien de temps on vit en moyenne aujourd'hui? 90 ans? Un peu plus, un peu moins? Donc, tu as encore un laps de temps où chaque année qui avance devant toi pourra réparer une année d'avant. Ce qui n'est pas le cas de celui qui fait tchouva à 70 ans, par exemple. Pourquoi? Parce que s'il doit mourir à 80 ans, il devra réparer en 10 ans qui lui reste 70 ans de bêtises. Enlève la bar mitzvah, enlève les 20 ans, qu'est-ce qu'il peut... Voilà la différence qu'il y a, c'est-à-dire que une personne se retrouve accentuée dans le temps, il a plus le temps, donc il faut qu'il paye ses fautes avant de monter. 50 ans, c'est un âge où il a encore l'avenir, où chaque année peut réparer chaque année. Ce qui fait qu'au lieu de passer par une opération à cœur ouvert, avec du sang eh bien non, il va prendre des antibiotiques, tout simplement. C'est un âge béhémet, où le raisonnement a encore toutes ses raisons d'être, parce qu'on a la tête sur les épaules, on a encore de la vigueur en nous, et on remet cette vigueur au service d'Hachem. Et comme je vous disais tout à l'heure, parce que je n'avais pas fini, le Yetzer Hara, il veut nous faire croire que tout est interdit dans la Torah, alors qu'en réalité, la Torah, c'est une libération. C'est un choix. Je choisis de ne pas toucher ma femme parce que Dieu me le demande. Pendant ces 2 semaines où elle est Nida, et ensuite les 7 jours de pureté, Ezrat Hashem, en tout 2 semaines à peu près, dans lesquelles je décide, mais ça, personne ne peut m'empêcher de lui prendre la main ou de lui donner un verre de main à main. Personne ne peut m'en empêcher. C'est une libération, en réalité, je choisis. Et le fait de choisir soi-même, B'Siyata d'Ishmaya, le fait de faire ou de ne pas faire, c'est une indépendance. En d'autres termes, quand quelqu'un dit « je fais ce que je veux » en ne respectant pas la Torah, il oublie juste un esclave, juste un petit détail, c'est qu'il n'est que l'esclave de son Yetzer Hara et de ses pulsions animales. Comme hier, j'ai eu un animal au téléphone qui parlait comme un imbécile. Ouh, comme ça, très excité. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il contrôle ses pulsions animales. C'est-à-dire, il ne croit pas, et comme je dis ce que je veux. Eh bien, justement, c'est exactement le contraire. Quand on dit ce que l'on veut, et que ta neshama est un chelek elokam mal, si ta mère est juive et que tu es vraiment juive, automatiquement, c'est que si tu es vulgaire, ou si, chas v'shalom, tu es insultant ou que tu manques de respect, c'est qu'automatiquement tu n'es qu'un esclave de ton pur Yetzer Hara et de tes pulsions animales. Comme lui d'ailleurs s'exprime, il n'a pas besoin de gueule pour s'exprimer, il a besoin de ta bouche. Là, je parle de la gueule de l'animal, donc il a besoin de ta bouche. Ces gens vulgaires et on va dire hors société sont des personnes qui en réalité sont complètement mis en esclaves. Et ce que dit la Gemara, à la fin des temps, ils se feront mis, comme c'est marqué, comme ce chien qui tourne autour de mon kever, c'est qu'en réalité, si les démons ont des gueules de chiens, c'est parce qu'ils font de nous des chiens très obéissants. Donc, qu'est-ce que c'est un esclave? C'est une addiction à son Yetzer Hara. Quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui est esclave de son Yetzer Hara. Il faut se travailler ses midotes, il faut penser et comprendre que chacun de nous avons ce devoir et ce pouvoir de le faire. Sinon, Dieu ne nous aurait pas mis dans cette situation. Et la reine, pour la question qui a été posée,
Il y a quelque chose de très sympathique que je vois ici, donc thème à développer, refaire sa vie après 50 ans, pour remercier Hachem pour leur union, mariage le 18 août. Alors, il y a un avantage, c'est que non seulement 50 ans, on est à l'âge donc de l'expérience, on est à l'âge de la sagesse, on l'espère pour lui, en tout cas, puisque Arbaïm, on parle de sagesse, donc à 50 ans, il est évident que normalement là, on se calme, on a le raisonnement nécessaire et expérimenté pour comprendre là où on a été ou là où on n'a pas été. 50 ans, quelqu'un qui ne fait pas de chouva, par exemple, sur le Shabbat, c'est qu'il a un problème au niveau de ses mochines. Pourquoi? Regarde tous les Shabbats que tu as transgressés. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui te reste? Regarde-toi dans le miroir. Regarde, tu es déjà blanc. Qu'est-ce qui te reste? Quand Abraham a demandé la vieillesse, elle a démarré à partir de quel âge la vieillesse chez Abraham? Chez Abraham Avinu alav shalom. Il avait déjà, lui, 100 ans, parce qu'il se ressemblait. Il a eu 100 ans, il a eu Yitzhak, tant qu'il grandisse un peu. On va dire 110 ans, 120 ans. Mais il a vécu son 75 ans. Quand tu fais une répartie des âges par rapport à ce que nous on vit, ça fait 50 ans. Quand tu fais en juxtaposé. On retourne à peu près, parce que lui a vécu 175 ans. Chamishim plus. Ok? C'est exactement ce que nous demande la Torah. C'est-à-dire que maintenant que tu es arrivé à cet âge-là, eh bien, c'est où tu t'élèves, ou tu tombes encore plus bas, loin nouvelles alechem. J'ai remarqué que les gens qui sont dans le chemin de la droiture, à partir de 50 ans, ils s'améliorent. Et les gens qui sont tordus de nature, à partir de 50 ans, ils empirent leur façon d'être. Ça veut dire que ou la vieillesse te rend meilleur, ou la vieillesse te rend pire. C'est un truc de fou. Quelqu'un qui a été colérique toute sa vie, à 50 ans, il ne s'est pas amélioré, il finit seul parce qu'il est devenu inassocial, insupportable. C'est pour cela que jusqu'à, on peut dire 50 ans, nous sommes dans la pousse de l'arbre. À 50 ans, tu sors tes fruits. C'est-à-dire maintenant, rotim la date, miata. Et d'où est-ce qu'on voit ça? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Ben chamishim la et ça. Jusqu'à 50 ans, tu ressembles à un arbre. À 50 ans, on voit qui tu es. Azachen zotis damnut bezrat Hashem, surtout quand on a eu le mérite de se marier. Boré Olam, il dit, Areni mochel vesoleach, je pardonne toutes tes fautes. Toutes tes fautes sont pardonnées. Et la reine bezrat Hashem, à plus forte raison, si la personne a 51 ans, 52 ans, 55 ans, 55, c'est anti-Ainara, c'est chez les Tunisiens. Aval Keikaron, plus une personne avance dans l'âge, et plus Kadosh Baruch Hu Boré Olam, il lui donne le mérite, Bezrat Hashem Itbarach, de pouvoir revenir au raisonnement qu'on appelle Chamishim Sha'arei Teshuva, les 50 portes de la Teshuva. Alors bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Quand on a 50 ans, on a acquis quelque chose qui n'est pas forcément bien, surtout quand on se marie. Je vous dis franchement, c'est très dur de réussir un mariage quand on a dépassé les 50 ans. Pour quelle raison d'après vous? C'est très simple. Hein. C'est-à-dire la routine. À 50 ans, on a dit, qu'est-ce qu'on fait à 50 ans? On donne des conseils. Il n'y a pas marqué, on prend des conseils. C'est-à-dire qu'on est celui qui donne et pas celui qui prenons. Ce qui veut que quand on a 50 ans, on tombe dans un piège d'élocution, un piège de dialogue, où on n'a rien à recevoir des autres. Et ça, c'est un grave problème. C'est-à-dire que si on a 50 ans et qu'on n'a pas travaillé l'essence même de son humilité, eh bien, on vivra avec un système où, imaginez qu'un homme de 50 ans épouse une femme de 50 ans. Les deux, donc, viennent avec 50 ans de vécu. Donc, 50 ans d'expérience, 50 ans d'habitude, et 50 ans maintenant où je suis venu pour donner. Le problème, c'est que si lui, il donne et que elle donne, qui va prendre? Personne, on n'a rien à faire ensemble. Faites très attention à cela. Moi, je peux vous dire une chose, chaque fois que des couples âgés me demandent de les marier, j'hésite énormément. Et d'expérience, moi qui ai bientôt 55 ans, je peux vous dire que, en général, les couples assez âgés qui se marient, pas tous bien sûr, mais souvent divorcent. Pourquoi? Eh bien, parce que, bon, il y a ici les raisons techniques qui rentrent en jeu. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus grand-chose à partager au niveau des relations. Je parle de certaines personnes qui ont un certain âge vraiment avancé ou qui ne l'ont pas dit avant le mariage. Mais combien même tout va bien. La femme qui a 50 ans dit, écoute-moi, moi j'ai pas l'habitude, hein, je suis désolé, tu feras pas ça ici. N'oublie pas que la femme c'est la maison. Et lui dit, attends, oh, tu te calmes.
Moi, ça fait 50 ans que je mets ma veste là-bas, je la laisse là-bas. Tu touches pas, tu as que t'occuper de ta chambre. Ce qui fait que de venir avec 50 ans, c'est oublier un détail. Akadosh Baruch Hu, il te dit, j'efface ton passé. Tu rentres sous la choupa. À 50 ans, Hachem, il te dit, j'efface ton passé. Là-bas, la Gemara nous dit, ailleurs, c'est marqué, dans les deux cas de figure, quand une personne se marie, Akadosh Baruch Hu vient avec un cadeau sous la choupa. Et quel est le cadeau qu'il amène? Hormis le fait d'apporter la kala pour le khatan pour la kala, Hachem est avec zivugim, que Dieu les mette ensemble. Eh bien, le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il apporte, c'est d'effacer ton passé. Et sachez une chose, qu'on ait 50 ans, 80 ans ou 20 ans quand on se marie, ouais, n'oubliez jamais qu'on ne peut réussir une vie que quand on a retenu que les bonnes racines du passé et pas le reste. Une teshuva ne peut marcher dans le ciel que quand on ne rappelle plus ses fautes. Ça veut dire que le processus, comme dit Rabbi Nachman, regrette tes fautes, abandonne-les, regrette-les, pleure-les, et après, oublie, avance. Yallah. Si tu dois encore régler des choses, ne t'inquiète pas, il y en a un qui a un très bon comptable dans le ciel, il s'appelle Hachem. Il va te rappeler de temps en temps, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Comme c'est marqué, quand tu es dans une épreuve et que tu ne trouves pas la raison de tes épreuves, c'est que tu payes une dette d'avant. Donc, ne te prends pas la tête avec Akadosh Baruch Hu. Mais les 50 ans, comme on a vu qu'il n'y avait que des avantages à un certain domaine, parce qu'on est dans l'âge de la réflexion, dans l'âge de la remise en question, et que notre corps nous rappelle aussi notre âge. On ne court pas à 50 ans comme qu'on avait 20 ans, tout le monde le sait, on ne nage pas de la même façon, et on ne monte pas les escaliers de la même façon quand on a 20 ans que quand on a déjà passé les 50 ans. Je pense que tout le monde pourra raconter des choses. Hein? Ouais. Mais la reine, tu ne montes pas les escaliers comme quand tu avais 20 ans, non, Henri? Non. Bien d'accord. Mais la reine, toi aussi. Non, toi, tu n'as pas d'escalier, toi. Ah, ça va alors. Il faut faire très attention de ne pas rapporter. Je te donne les deux questions tout de suite. Après 50 ans, que ce soit dans tous les domaines de la vie, surtout au niveau des couples, surtout si on se remarie à 50 ans, être capable, tout comme Dieu te renouvelle aujourd'hui en te disant, yallah, on oublie le passé, on démarre aujourd'hui, fais exactement la même chose dans ta vie. Ne viens pas radoter, ne viens pas dire, oui, moi j'ai pas l'habitude, ne viens pas... Astitradesh. Parce que tu as en toi, Bezrat Hashem, une faculté. Celle d'être celui qui peut donner, mais sache aussi être cette personne qui sait prendre. Écoute aussi l'autre. Pourquoi? Afin de donner à l'autre son moment d'existence. Car quand on est un arbre, on est devenu imposant. Quelqu'un de 50 ans, en général, devient imposant dans la vie. De par rapport à lui-même, il se veut son respect, il se veut son écoute, il se veut d'exister. Sinon, malheureusement, et c'est bizarre parce que quand vous voyez par exemple tous les sports, beaucoup de corps de métier, comme par exemple l'armée, la police, à quel âge on sort en général à la retraite? Dans les 50 ans. Vers 50 ans, dans plein de corps de métier, c'est déjà un âge de retraite, c'est-à-dire, va faire maintenant un récapitulatif sur tout ton passé pour pouvoir devenir une lumière pour ceux qui n'ont pas encore ton âge. Question. Il y a un monsieur qui se demande, il va dire, bon, qu'à 50 ans, on est foutu. Si on n'est pas marié, on est foutu. Celui qui a dit que, après ce que je viens d'expliquer, est-ce qu'à 50 ans, on est foutu, n'a absolument rien compris à ce que je viens de dire. Je lui demanderai de regarder le cours par rapport à ça. De se remettre en question, ça veut dire qu'on est foutu? Pas du tout. Mamash, pas du tout. Au contraire, les 50 ans sont un âge crucial pour chaque juif, comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, 22e Mishnah, 5e chapitre. On ne peut pas être plus clair que ça. Bien au contraire, il faut savoir se renouveler. Par contre, on peut être quelqu'un de complètement foutu en l'air à 50 ans si on est aussi médiocre qu'à l'âge de ses 20 ans. Ça veut dire que oi va voy qu'à 50 ans, on soit le même antipathique que quand on avait 30 ans. Là, vraiment, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'attendre les 50 ans pour être foutu. C'est ce que dit d'ailleurs la Gemara. Un homme de son vivant peut être appelé mort. C'est l'okachour avec les âges. Il n'y a pas de rapport avec les âges. C'est pas du tout ce que j'ai dit une seule fois. J'ai jamais dit qu'à 50 ans on était foutu. Bien au contraire. Ça veut dire qu'à 50 ans on a déjà un pied dans la tombe et n'importe quelle personne sensée comprendra tout à fait ce que je dis. Quand tu crois que tu vas vivre 200 ans, ça veut dire quoi un pied dans la tombe? Les Chachamim nous disent jusqu'à 50 ans on est dans l'ascension et après 50 ans on est dans la pente. Non? C'est dur à comprendre? Non? Pas shoot. Si une moyenne de vie est de 70 ans,
on va dire 80 ans. Si tu as vécu 50 ans, est-ce que tu as déjà emprunt plus de 50% de ta vie? Tu as déjà 70% de ta vie. Alors où est le problème? Ça veut pas dire que tu es foutu. Ce qui compte dans la vie pour être foutu ou pas, c'est de savoir ce que tu en as fait. Et ce n'est pas l'âge qui définira qui tu étais. Le Harizal, le Ramchal, Rabbi Nachman et bien d'autres ont vécu même pas 40 ans et ont fait beaucoup plus de personnes qui ont vécu plus de 100 ans. Ce qui est fait de toi d'une personne qui est foutue, c'est ce que tu as fait de ta vie et non pas l'âge que tu as. C'est juste pour répondre à ce merveilleux monsieur qui, j'espère, aura maintenant compris. Deuxième question. Alors, c'est Madame Aura. Raph, que pensez-vous des gens qu'à la cinquantaine, ils font une crise, ils décident de divorcer et de rattraper tout ce qu'ils n'ont pas pu faire avant? Alors, c'est une excellente, par contre, question, là, vraiment. Et c'est un effet qui, en 2021, se répète de plus en plus. J'ai même eu une personne de 50 ans qui a quitté sa femme en disant une phrase terrible, je préfère deux de 25 qu'une autre de 50. Ça veut dire que effectivement, alors ça c'est quand aujourd'hui, mais c'est pas dû à l'âge. C'est pas simplement dû à l'âge. Effectivement, il faut savoir qu'au niveau des hormones, bon, puisque tu lèves le sujet, je vais être très bref sur ce point-là, mais il y a des changements hormonaux aussi parmi les âges, ok? Comme la ménopause, par exemple, de la femme, où elle va prendre du poids de façon excessive, ou des effets de chaleur soudains qui peuvent l'envahir. Il y a des gens qui, à l'âge de 50 ans, surtout aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui où on fait la sleeve, où on s'arrange, on va se teindre les cheveux, ce qui est un interdit de la Torah pour un homme, par exemple. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. C'est que j'ai même eu récemment des couples dont les femmes me disaient, écoutez, Rav Toutou, je suis très inquiet, mon mari a fait ses 50 ans, il s'habille comme un jeune de 20 ans. Il y a cet effet où, effectivement, les gens ont peur de vieillir, ont peur de la mort, ont peur d'assumer leurs âges, et au lieu de devenir, on va dire, l'arbre que Dieu attend d'eux, c'est-à-dire maintenant un arbre qui va te donner des fruits, qui va être là pour les autres, et préparer, au fur et à mesure des années, Bezrat Hashem, une descendance digne de son nom, eh bien, ils vont essayer de retrouver leurs 20 ans. Vous savez qu'il n'y a pas pire au monde. Il n'y a pas pire au monde. Ouais. Ça me rappelle l'histoire de la blague du mari qui a promis à sa femme d'aller à Eilat, et il n'a pas dit Blinéder. Sa femme lui dit, tu m'as pas dit Blinéder. Elle dit, viens, on va à Eilat. Il a marqué au-dessus de sa porte, Eilat. C'est là. Sa femme lui dit, tu te moques de moi. Elle dit, non, je t'ai dit que je t'emmène à Eilat. Je n'ai pas dit quelle Eilat. J'ai appelé ma chambre Eilat depuis ce matin. C'est du n'importe quoi, on est bien d'accord, c'est exactement la même chose. Quand on a 50 ans et qu'on pense qu'on a 20 ans, on vit dans du n'importe quoi. Et sachez une chose, les personnes qui ont malheureusement, je dis bien malheureusement, un handicap, ils sont handicapés ou alors ils ne peuvent plus parce qu'ils ont atteint un certain âge. Vous savez quand est-ce que ça devient dramatique leur histoire? Quand dans la tête ils ont 40 ans et que physiquement ils ont 80 ans et qu'ils peuvent plus. Ils vivent une prison à l'intérieur de leur corps parce qu'ils n'assument pas et n'acceptent pas l'âge qu'ils ont. Quand on veut vivre heureux, d'ailleurs c'est tout le principe de l'Aïmouna, c'est d'accepter son âge, c'est d'accepter ce que l'on est, c'est d'accepter ce que l'on fait, ce que l'on vit. Zenikra izun amochin. Quand on a 50 ans, on n'a pas 20 ans. Parce que ça veut dire que si tu avais 20 ans, tu avais quel âge avant alors? La vie est une évolution. De vouloir revenir dans le temps d'avant, ça peut être très bien, mais ça peut être aussi un kitroug. C'est que si tu es capable, un kitroug c'est une accusation, si tu es capable de dire à Dieu, dans ta façon d'être, non, moi j'ai pas 50 ans, je m'habille comme un mec de 20 ans, je vais en boîte comme un mec de 20 ans, ainsi de suite, alors Dieu va exiger de toi, à ton âge, les mêmes résultats au niveau de l'étude, car on n'étudie pas la même chose quand on a 20 ans que quand on a 50 ans. On est à la force de l'âge à 20 ans. Et la reine, c'est un effet qui est essentiellement dû aux réseaux sociaux, aux fréquentations, à tout ce que l'on vit autour de nous. C'est un effet des temps modernes et non pas simplement un effet antique. Les gens, moi je me rappelle, nos parents, on ne va pas partir tellement loin, celui qui a plus de 50 ans aujourd'hui, nos parents assumaient leur âge. Mon père, quand il avait 60 ans, il n'a jamais dit j'ai 20 ans. On assumait nos âges. On n'avait pas de problème. Quand on était grand-père, moi je connais même des grands-pères aujourd'hui qui interdisent à leurs petits-enfants de les appeler grand-père. Ouais. Et surtout pas papy, hein. Pourquoi? Parce que ça les dérange, ça leur rappelle qu'ils ont un certain âge. Alors que Baruch Hashem, quand on est papy, je vous souhaite à tous d'être papy et arrière-arrière-grand-père, et arrière-arrière-arrière-grand-père, et après ça, Mchef et Koujina, parce qu'à un moment, faut quand même se barrer. Voilà. Mais ça, Madame Aura, donc celle qui a posé la question, c'est essentiellement dû aujourd'hui à ce modernisme qui est loin d'avoir que des avantages, qui a aussi beaucoup d'inconvénients, et qui a beaucoup falsifié beaucoup de valeurs humaines, beaucoup de limites morales, qui ont été brisées déjà depuis très très longtemps.
Bezrat Hashem. La vieillesse a toujours fait peur à tout le monde, surtout aux femmes qui n'ont pas le droit à l'erreur, parce que sinon, les maris qui ont toujours ce côté animal sont très à la recherche des belles formes et des beaux visages, et ainsi de suite. C'est pas facile d'être une femme, mais pour les hommes, il serait bon pour eux, Bezrat Hashem, de ne pas être ingrats, et que quand ils ont atteint l'âge de 50 ans et vécu avec une femme qui leur a tout donné dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils ont encore l'âge de la forme ou de la rigueur qu'ils doivent le donner maintenant à une étrangère sous prétexte qu'on a envie de retrouver ses 20 ans. C'est de l'ingratitude et seul un rachat qui n'a pas d'âme peut faire de telles choses. Ceci étant, dans ce cas-là aussi, de l'autre côté, une femme aura toujours, je sais que c'est dur à entendre, que je vais me faire critiquer, mais changez de scène si ça vous plaît pas, je suis pas là pour vous plaire, vous le savez, mais une femme ne doit jamais commettre l'erreur, comme un homme d'ailleurs, que le mariage est un acquis, et de toujours veiller à être la plus belle aux yeux de son mari. Ça veut dire que si tu peux entreprendre un petit régime, faire un petit peu de maquillage quand il rentre. Pourquoi? Parce que la compétition est dure dehors et qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette moralité, cette généralité qu'on avait dans la gratitude d'avant où c'est la mère de mes enfants, c'est grâce à elle que j'ai réussi dans la vie. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on se sert des uns et des autres parce qu'on est dans l'époque du jetable. Tout est jetable. Les gobelets sont jetables, les assiettes sont jetables, les femmes sont jetables. On est dans, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de problème de cœur. Tout le monde est très facilement remplaçable. Et ce qui nous laisse pour nous que des larmes. Achen Bezrat Hashem, plus il y aura Torah, plus il y aura de Hakarat Tov, et plus il y aura Bezrat Hashem de gens sensés qui assumeront leurs âges, et de qui plus est, Bezrat Hashem deviendront une lumière pour ceux qui les précéderont, à leur apprendre que si Akadosh Baruch Hu a créé la vieillesse et les âges, c'est pour qu'on les respecte et qu'on les honore. Baruch Adonai l'olam amen.